européen et les initiatives d'ordre européen. Alors, on a l'occasion d'avoir ici présent également Renaud Lagrave, qui représente le GIP Littoral Aquitain et également membre du réseau Arcopole. Je vais vous donner la parole pour illustrer également l'engagement de la région Aquitaine, que nous remercions d'ailleurs à titre d'acteurs participants à ce séminaire, pour expliquer son rôle. Merci. Bien, merci d'abord effectivement d'avoir fait cette table ronde, parce que finalement, dans ce qui nous est arrivé en Aquitaine à l'époque, je le disais tout à l'heure en introduction, la question de la mobilisation des collectivités territoriales et évidemment de l'État à l'époque a pu faire débat et fait toujours débat. Et c'est vrai que tout à l'heure, je ne sais plus qui regrettait que l'État ne soit pas là. Forcément, ça pose un petit problème. C'est que moi, je veux bien parler du domaine public maritime, mais ce n'est pas la compétence ni des régions, ni des départements, c'est bien celle de l'État. Et c'est là où je pense qu'il faut, comment dirais-je, commencer la discussion. C'est qu'à un moment donné, il faudra qu'on trouve les voies et les moyens de pouvoir discuter autour d'une table avec, évidemment, les services de l'État pour savoir comment on s'y prend si demain ça devait à nouveau arriver. C'est l'objectif qu'on a poursuivi, en tout cas avec la Bretagne, alors dès 2005 ou 2006, avec le programme avant Arcopole qui s'appelait Aerocips, et qui maintenant est le programme Arcopole, j'y reviendrai dans un instant. Mais moi, je veux vous dire quelle a été notre position au moment où ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait au moment où ça s'est passé, puisque c'est l'intervention de notre collectivité au moment du Prestige. D'abord, vous dire que, et c'est là où il y a un vrai sujet, la région a porté plainte. On a fait une commission permanente extraordinaire quelques jours après, et la région a porté plainte. Ça ne vous a pas échappé, peut-être, que la région n'est pas en Espagne à l'heure où je vous parle. Parce qu'il y a eu un certain nombre de discussions juridiques, administratives, des gens ici qui savent ça beaucoup mieux que moi. Je n'étais pas élu à l'époque, j'ai compris qu'il y a eu des discussions, et la région s'est rangée derrière l'État pour dire... bon. Ce qui aujourd'hui pose un problème d'indemnisation des collectivités territoriales dans la région Aquitaine. Je ne parle pas que de la région, je parle des collectivités au sens large du terme, je ne parle même pas des associations et des bénévoles qui étaient au cœur des actions, même si on peut discuter de l'intégration des bénévoles, mais ça, ce n'est pas forcément le sujet. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la première question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est quel périmètre on met pour pouvoir demain se lancer dans la question des indemnisations au sens très large du terme. Moi, je veux juste vous donner un élément. Je suis vice-président de la région chargé du tourisme. Le niveau de fréquentation de l'Aquitaine, on a retrouvé le niveau de fréquentation précédent le Prestige l'année dernière. L'année dernière. Tous les professionnels du tourisme nous expliquaient c'est une grande année, c'est extraordinaire. Puis, vous regardez, vous prenez les chiffres et puis vous dites ah mais c'était 2002. Voilà. Donc si on voulait parler de préjudice économique, ne serait-ce que juste par cette fenêtre du tourisme, mais vous avez compris de quoi on parle. On a perdu une dizaine d'années, hein, parlons clairement, de richesse touristique et d'évolution touristique, parce que c'est même pas quantifiable, plus exactement ça l'est peut-être, avec un pourcentage qui aujourd'hui est très important. Au moment où nous avons fait cette commission permanente extraordinaire, on a décidé d'un plan d'environ 5 millions d'euros immédiatement pour dire d'abord que nous allions évidemment participer au ramassage en mer des flux d'hydrocarbures, la mise en place d'un réseau de surveillance sanitaire, l'aide aux communes pour l'acquisition de matériel de nettoyage, la mise en place d'un numéro vert d'information et d'un site internet immédiatement, et l'avance des indemnisations pour frais de carburant des pêcheurs. Ça a été les décisions immédiates, avec également inscrite déjà à l'époque le soutien évidemment à l'économie du littoral, l'aide aux professionnels du tourisme entre autres, la solidarité évidemment avec la création d'un fonds exceptionnel de soutien
aux communes, la restauration des sites naturels dégradés, on avait évidemment pris un engagement à l'époque, et puis le travail autour d'un observatoire régional, l'observatoire de la Côte-Aquitaine, que nous avons spécialement financé pour suivre évidemment les suites de cette catastrophe. Alors, à partir de ce moment-là, ça c'est ce qui s'est passé immédiatement, mais après on a effectivement commencé à travailler au niveau européen dans le programme Arcopol. Je veux y revenir quelques instants parce que moi je pense que c'est un sujet très important qui a été abordé tout à l'heure par Corinne Lepage, qui dit, et c'est la vérité, que dans le procès du Prestige, il y aura d'ailleurs cet après-midi un des avocats du syndicat du département des Landes qui, en l'occurrence, est dans les parties civiles en ce moment en Espagne. Quand on a demandé aux collectivités du département, des départements d'Aquitaine et aux communes et aux conseils généraux et à la région de savoir, mais voyons, comment vous avez été concrètement impacté, qui a travaillé, bref, ce qui était dit tout à l'heure par Corinne Lepage, c'est vrai qu'une immense majorité était totalement démunie. Et quand je dis totalement démunie, même avec l'histoire et même avec ce qui s'est passé ailleurs, il n'y avait pas cette connaissance. D'où le fait que la région Aquitaine s'est mobilisée dans le programme Arcopol avec la région Bretagne et d'autres régions européennes pour tout simplement mettre en commun des moyens, des connaissances et pour faire en sorte à travers ce programme européen d'avoir véritablement non seulement des guides opérationnels, Pierre en a parlé il y a un instant, pour les autorités locales, pour les professionnels de la mer, des guides également pour les associations en charge de la gestion des bénévoles, mais également des outils concrets, type logiciel justement de gestion des interventions, type système d'information géographique pour localiser les interventions, bref, des outils concrets qui puissent être utilisés par les communes. Nous avons aujourd'hui une somme d'informations et de guides qui sont assez reconnus, hein, disons-le comme ça. Maintenant, il faut passer aux travaux pratiques. Et on est dans cette phase-là où on va essayer, pour ce qui nous concerne en Aquitaine, eh bien, d'aller faire concrètement des formations dans les mairies, évidemment avec les professionnels de la pêche. Et on a même démarré, il y a quelques mois avec le CEDRE, des interventions dans les lycées pour sensibiliser, surtout les lycées qui sont sur le littoral, justement à ces questions à ces questions, les jeunes de la région Aquitaine. Alors, ça passe par beaucoup de formations, et tout à l'heure, Corinne Lepage parlait, mais il faudrait faire en sorte qu'il y ait des entreprises qui soient missionnées. C'est une vraie discussion. De choses l'une, soit effectivement une collectivité prévoit un appel d'offres, puisque de toute façon on est soumis au code des marchés, et puis dit, bon ben voilà, ce sera un tel qui sera retenu au cas où. Le sujet, c'est que je pense que la collectivité sera obligée de payer, y compris s'il n'y a rien qui se passe. Je ne connais pas d'entreprise qui travaille comme ça gratuitement. Bon, c'est un peu compliqué de payer des choses dont vous n'avez pas besoin. La question, c'est est-ce qu'on forme effectivement les communes, les communautés de communes, et c'est ce que nous, on a choisi, vous l'avez compris, et au-delà de la formation, préparer justement la question qui va derrière de l'indemnisation des collectivités. Et moi, je crois aujourd'hui, dans la période que nous vivons, qu'il faut que les collectivités soient au premier rang dans ce combat. J'en veux pour preuve que tout à l'heure, on évoquait le fait qu'il y avait de moins en moins de dégazage sur le littoral aquitain notamment, mais dans le golfe de Gascogne au sens large, mais c'est quand même grâce à la mobilisation d'un certain nombre de collectivités locales qui ont saisi et qui ont tapé, excusez-moi l'expression, au portefeuille les armateurs depuis des années et des années. Le collègue qui vient cet après-midi l'expliquera certainement mieux que moi. Enfin, il est avocat, il passait sa vie à Brest pour aller plaider
des plaintes du Conseil général des Landes qui étaient formulées par le département. Bon, et c'est la même chose, je crois, on n'a rien inventé, hein, c'est ce qui a été fait aussi en Bretagne et par d'autres. Aujourd'hui, on est, entre guillemets, un petit peu moins à Brest parce qu'on a tapé effectivement au portefeuille. Et ce sont bien les collectivités territoriales qui se sont mobilisées. Et moi, je pense, aujourd'hui, peut-être une petite différence avec ce qui a été dit tout à l'heure, que c'est au service public véritablement de se mobiliser dans ces moments-là et de dire, ben oui, on veut défendre les choses, et y compris dans une gestion qui n'est pas simple. Tout à l'heure, il a été dit, il ne faut pas que ce soit des bénévoles. Pourquoi pas? Comment on empêche les gens, quand ils arrivent à la plage souillée, d'intervenir? On ne peut pas. On peut par contre travailler en amont avec eux pour dire la manière dont on va pouvoir le mettre en place. Et c'est l'objectif justement du programme européen qu'on a mis en place et qui d'ailleurs réunit un certain nombre de régions en Espagne, en Angleterre et ailleurs. Et c'est, à mon avis, sur ces sujets-là qu'il faut évidemment travailler, en finissant d'une phrase sur une question, qui est la question du périmètre justement du regroupement des collectivités locales en vue d'aller à l'indemnisation et en vue d'aller attaquer celles et ceux qui sont aujourd'hui responsables. Moi, je m'interroge, je vous le dis, à l'occasion justement de ce procès du Prestige, où une commune de 10 000 habitants du département des Landes s'est portée partie civile. Seule, elle est aujourd'hui en Galice pour le procès. Un syndicat dans le département des Landes aussi, comment dirais-je, de communes y est aussi. Et puis, ben voilà, vous avez compris, le conseil régional n'y est pas et d'autres n'y sont pas. Il y a aujourd'hui, à mon avis, une réflexion à avoir. Moi, je suis très attentif, évidemment, à ce qui se passe et ce qui a été fait, notamment en Bretagne, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce type de réflexion, de partage de connaissances, pour savoir que si demain, ça devait à nouveau arriver sur les côtes françaises, eh bien, il faudrait qu'on puisse partager les connaissances et puis surtout partager aussi l'histoire malheureuse de nos territoires. Merci. Merci. Merci, Monsieur Lagrave. Effectivement, ce que vous dites est très intéressant pour le coup, puisqu'il s'agit bien, par la coopération, que ce soit entre les niveaux communaux, les niveaux régionaux, que peuvent émerger aussi un pouvoir déjà de discussion entre nous, d'une meilleure connaissance et un croisement des données. C'est également l'intérêt d'avoir Madame Peirano à nos côtés, qui vient pour illustrer les problématiques qui